Salut! J'ai un oncle qui m'a demandé de lui réexpliquer la différence entre macOS, Mac, Windows, Microsoft, tout ça. Il est un peu perdu là-dessus. Je pense qu'il est loin d'être le seul. Donc je fais une vidéo sur ma chaîne YouTube pour aider les personnes comme ça. J'espère que ça va aider d'autres personnes. Allez, on est parti! Bon, alors, dans l'informatique, il y a déjà du matériel, des produits physiques comme des ordinateurs, des smartphones, des consoles ou même simplement une souris. À l'intérieur de ces ordinateurs, il y a des systèmes d'exploitation ou OS, ça veut dire Operating System en anglais. En gros, c'est le logiciel, l'interface qui tourne sur une machine. Bah ouais, sinon vous auriez juste un fond noir ou des lignes de code à l'écran, ce serait pas très agréable. Donc dans cette vidéo, à chaque fois je vais pas dire système d'exploitation, je vais dire OS. Et enfin, il y a des logiciels ou des applications qui fonctionnent à l'intérieur de ce système d'exploitation. Donc Windows 10 ou macOS, ce sont des systèmes d'exploitation. Word, Excel, Page, le solitaire, tout ça, ce sont des logiciels à l'intérieur de votre ordinateur ou alors des applications dans votre téléphone. Vous avez sûrement messages, l'appareil photo, mail, etc. Chez Apple, leur système d'exploitation, leur OS, c'est macOS, iOS, iPadOS, ces choses-là. Et leur matériel, ça va être les MacBooks, les iMac, les iPhones, les iPads, etc. Chez Microsoft, leur système d'exploitation ou OS, c'est Windows. Alors il y avait XP, Vista, le 7, le 8, maintenant on est à Windows 10. Et leur matériel, c'est les ordinateurs de la gamme Surface comme celui-ci, les consoles Xbox et plein d'accessoires. Chez Google, leur OS, c'est soit Chrome OS sur leur Chromebook ou Android sur les smartphones Android. Et leur matériel, c'est la gamme Pixel, la gamme Nest, les Chromecast, etc. Bon, on va faire un petit rappel sur ces marques. Elles appartiennent toutes aux GAFAM. Les GAFAM, mais c'est quoi cette bête? Les GAFAM, c'est l'acronyme des 5 géants du web, à savoir Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Pourquoi est-ce que ce sont des géants? Déjà parce que je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, sûrement que vous les utilisez déjà. On va passer très vite sur Facebook et Amazon parce que je voudrais me concentrer sur cette vidéo sur l'informatique. Amazon, c'est donc un énorme site de vente mondial en ligne créé en 1994 par le désormais milliardaire Jeff Bezos. Mais Amazon, c'est aussi du matériel. Il y a les liseuses Kindle, c'est des petites tablettes qui font des livres numériques. Il y a les tablettes Fire, ce sont des petites tablettes bon marché. Le Fire TV, c'est un boîtier que vous allez connecter à votre télévision pour avoir plus de possibilités. Il y a toute leur gamme Amazon Basics, ils font plein d'accessoires, des produits courants de la vie de tous les jours. Alors il y a des câbles de recharge, il y a des piles, il y a des serviettes, il y a même des tapis ou des aspirateurs. Et il y a leurs enceintes Echo. Alors ça, ce sont des enceintes connectées qui marchent avec un assistant vocal qui s'appelle Alexa. Alexa, il marche sur leurs enceintes connectées, mais il va marcher avec d'autres marques. On va pouvoir lui demander de nous donner la météo, de nous lire une chanson ou lui poser une question. Et il y a Amazon Prime, ça c'est leur service d'abonnement qui coûte 49 € à l'année. Et pour ça, vous avez pas mal de choses. Vous avez déjà la livraison plus rapide sur le site Amazon avec quelques promos. Vous pouvez regarder des films en vidéo à la demande, la VOD, c'est par internet avec Prime Video. Écouter de la musique avec Amazon Music, emprunter des livres en version numérique. Et puis avoir des jeux gratuits avec leur plateforme Twitch. Ah, qu'il est difficile de se passer d'Amazon aujourd'hui, ils ont énormément de choix sur leur site, leurs prix sont très attractifs, les délais de livraison sont géniaux, le rapport qualité-prix de leur abonnement Amazon Prime est vraiment super bon. Cela dit, il faut quand même fermer les yeux sur le fait qu'Amazon soit l'une des entreprises les moins respectueuses de l'environnement, qu'il soit accusé de destruction massive des produits invendus et même de fraude fiscale. Et ensuite, on a Facebook, l'énorme réseau social créé en 2004 par Mark Zuckerberg et ses camarades de l'université d'Harvard. Facebook serait quand même le 3e site le plus consulté après Google et YouTube. Rien que ça. Le principe de Facebook est très simple. Vous créez un compte, vous ajoutez vos amis qui vous rajoutent, vous suivez des médias que vous aimez et vous avez quelque part un web à l'intérieur du web où vous voyez que ce que vous avez choisi, quitte à vous enfermer dans votre bulle qui est pas toujours très
Mais en plus, Facebook, ils ont racheté pas mal de choses. Facebook possède Instagram, le réseau social dédié à la photo, Messenger pour discuter, WhatsApp pour discuter aussi, et Oculus VR, ça ce sont des casques de réalité virtuelle. Alors sur le principe, Facebook c'est génial, on prend des nouvelles de ses amis, on partage des choses, on s'envoie des messages, des photos, on regarde que ce qui nous intéresse, et puis le reste, on s'en fiche. Dans les faits, en faisant ça, vous oubliez de vous ouvrir au reste du monde, et à de potentiels autres points de vue que le vôtre. Sans compter toutes les controverses, la manipulation des sujets d'actualité, le contrôle de l'information, l'évasion fiscale, les piratages, l'affaire Cambridge Analytica, qui aurait quand même aidé à l'élection de Donald Trump, sans compter que les données personnelles de 50 millions d'utilisateurs auraient été transmises sans leur autorisation, les écoutes de discussion, le cyberharcèlement, les fausses informations, les fameuses fake news qui circulent, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Bon allez, on rentre dans le cœur du sujet avec Microsoft. Ça c'est le précurseur, 1975, Microsoft est fondé par Bill Gates et Paul Allen. Eux, leur business c'est de vendre des systèmes d'exploitation, les OS, des logiciels et un peu de matériel informatique. Alors leur OS, le système d'exploitation, c'est Windows. Rappelez-vous, Windows 95, 98, XP, Vista, Windows 7, Windows 8 et maintenant Windows 10. Non, il n'y a pas de neuf. Non. Vous devez savoir que n'importe quel fabricant peut fabriquer un ordinateur, un PC qui tourne avec Windows. Ce que vous allez voir dans vos magasins, les supermarchés, les Darty, les boulangers, etc., les PC, vous allez voir des marques Dell, HP, Asus, Acer, Lenovo, etc., etc. Il y a même eu des tentatives d'OS mobile sur les smartphones, Windows Mobile et Windows Phone, mais bon, ça n'a pas bien marché. Et franchement, c'est même pas vraiment de leur faute parce que les entreprises ne sortaient pas leur application dessus. Puis comme il n'y avait pas d'application, les gens les achetaient pas. Du coup, les entreprises faisaient pas leur application. Du coup, les gens n'achetaient pas. Enfin bref, c'est le serpent qui se mord la queue. Microsoft, ils font aussi des logiciels et des services. Les plus connus, c'est Word, Excel, PowerPoint, Outlook, mais aussi To-Do, Edge ou OneDrive. Et ils font également du matériel. Ils ont commencé par des accessoires, des souris, des claviers, des manettes. Ils sont rentrés dans le marché juteux du jeu vidéo en 2001 en lançant la Xbox première du nom. Et d'ailleurs, normalement, cette année, en 2020, devrait sortir leur 4e génération, la Xbox Series X. Et c'est assez récent, ils ont lancé leur propre ordinateur, le Surface et Surface Pro, ça c'était en 2012-2013. Le principe de ces PC, c'est que ce sont des ordinateurs hybrides. Mi-ordinateur, mi-tablette. Si on fait un schéma qui va de la tablette jusqu'au ordinateur, on a Surface Go, Surface Pro, Surface Book, Surface Studio. Allez, on résume. Microsoft, c'est du matériel, les Xbox, les Surface et leurs accessoires, un OS, Windows 10 actuellement, et du logiciel, Word, Excel, PowerPoint, etc. Ça c'est quoi? Ça c'est un MacBook Pro de chez Apple. Apple, la marque à la pomme, le principal concurrent de Microsoft dans le domaine des ordinateurs, qui a été créé en 1976 dans le garage de la maison d'enfance de Steve Jobs. Ils ont fabriqué en 1977 l'Apple II, qui est considéré comme le premier ordinateur personnel, en tout cas vendu en nombre. Apple, jusqu'en 2001, c'est quasiment que de l'ordinateur, les Macintosh, qu'on appelle maintenant communément juste les Mac. Donc oui, Macintosh, Mac, c'est la même chose. Vous prenez un MacBook, MacBook Pro, un iMac, un Mac Pro, un Mac Mini, tout ça, ce sont des Mac. Puis en 2007, il y a la sortie de l'Apple TV, ça c'est un succès qui est un peu plus confidentiel, mais c'est surtout la sortie du premier iPhone. Alors là, c'est la révolution du smartphone qui est lancée par Apple. En 2010, c'est la sortie de l'iPad et 2014, l'Apple Watch. Tout ça, c'est le matériel que Apple fabrique, mais à l'intérieur, il y a un OS, un système d'exploitation. Il y a macOS pour les Mac, iOS pour les iPhones, iPadOS pour les iPads, WatchOS pour les Watch, tvOS pour l'Apple Télé. Au moins, c'est assez clair, rien que dans le nom, on s'y retrouve. Et quant à leur logiciel, chez Apple, vous trouverez Pages, Numbers, iMovie ou encore Final Cut Pro. Contrairement à Microsoft où n'importe quel constructeur peut fabriquer un PC, chez Apple, si vous voulez avoir macOS, il vous faut un Mac. Si vous voulez avoir iOS, il vous faut un iPhone. Et ouais, parce que Apple veut tout maîtriser de A à Z, du matériel jusqu'au logiciel pour tout optimiser
aux petits oignons. Donc non, vous n'aurez pas macOS sur un HP ou un Asus et pas d'iOS sur un Samsung par exemple. Non. Pareil pour leurs applications, si vous voulez faire du montage vidéo sur iMovie ou Final Cut, c'est forcément un appareil Apple. Leur seule exception, c'est iTunes, Apple Music, c'est tout ce qui gère vos achats de musique, de films, de choses comme ça. Ça, vous pouvez installer iTunes sur un PC ou même sur les télés modernes et Apple Music est disponible sur Android. Mais ça, c'est une exception, c'est tout. Tout le reste, ils gardent tout pour eux. Ensuite, Google. Alors, qui connaît pas Google? Pour certains, Google, c'est Internet. Alors que non. Non. Mais c'est clair que Google domine largement le web et pourtant il y a d'autres alternatives. Il y a Bing, il y a Yahoo, il y a DuckDuckGo et il y a des alternatives très intéressantes comme le français Quant qui ne collecte pas vos données personnelles ou encore l'écolo Ecosia. Le saviez-vous? Google c'est entre autres Google Shopping, Google Maps, Street View, YouTube, Gmail, Google Drive, etc. etc. Je pourrais même vous dire que Google appartient à Alphabet, mais alors là, je vais vous perdre. Mais Google fait aussi des systèmes d'exploitation des OS. Sur les smartphones, c'est Android, et sur les ordinateurs, c'est Chrome OS. Pour Google, c'est exactement la même philosophie que Microsoft, c'est-à-dire que n'importe quel constructeur peut fabriquer son smartphone sous Android, Samsung, Honor, Huawei. Ah non, plus Huawei, non. Parce que Trump, ils ont dit non. Et n'importe quel constructeur peut faire son ordinateur sous Chrome OS, ce qu'on appelle des Chromebooks. Il y a Acer, il y a HP, il y a Dell, sûrement d'autres. Et Google fait aussi du matériel. On a les Pixelbooks, donc les Chromebooks, les smartphones Pixel qui sont sous Android. Ils font aussi des Chromecast à connecter sur la télé ou encore de la domotique avec Nest. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous prenez un smartphone de la gamme Pixel de chez Google, ou que vous prenez un ordinateur PC de la gamme Surface de chez Microsoft. Vous achetez un produit qui a été généré par la marque du matériel jusqu'au logiciel. Apple fait ça depuis des années et c'est pour ça que quand vous avez un ancien Mac, il fonctionne encore très bien. Leurs produits sont pensés de A à Z, du matériel au logiciel et c'est pour ça que tout est très bien optimisé. Bon, on récapitule un coup. On a d'un côté les marques, Apple, Google, Microsoft. On a ensuite leur système d'exploitation, les OS. On a macOS et iOS pour Apple, Windows 10 pour Microsoft, Android et Chrome OS pour Google. Et ensuite, chacun propose ses logiciels et ses services qu'ils rendent disponibles ou non sur d'autres supports. On a vu qu'Apple, eux, ils aiment bien garder tout pour eux. Microsoft sont beaucoup plus ouverts et Google, alors là, c'est open bar. Et tout ça, là, les OS et les logiciels, ils vont tourner sur du matériel, du physique. On a d'un côté pour Apple les Mac, les iPhones, les iPads, des Chromebooks et des smartphones Android pour Google, et des PC, que ce soit des grosses tours, des tablettes hybrides qui tournent sur Windows 10 pour Microsoft. Là-dessus, vous allez peut-être me demander, alors, dans ces trois marques, laquelle est la meilleure? Eh bien, malheureusement, vous aurez toujours des défenseurs d'une marque ou d'une autre. Parce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les trois. Il y a pas mal de facteurs qui font que vous allez pouvoir préférer un système plutôt qu'un autre. Vous pouvez même très bien mélanger, avoir un PC et un iPhone ou avoir un Android et un Mac, ça marche. Je vous donne quand même mon avis perso. Attention, c'est mon avis, c'est personnel et j'ai le droit d'avoir mon avis, ok? Bon. Moi, je suis curieux, donc j'aime bien tout essayer. J'ai un Android, j'ai un PC, j'ai un Mac, j'ai un iPhone, j'ai un iPad, etc. Et franchement, j'apprécie tout. Je trouve que tout est excellent. Mais j'ai quand même une petite préférence pour Apple. Je l'avoue, j'avoue. Et si vous vous demandez pourquoi, je trouve que quand même l'optimisation et l'expérience utilisateur a été vraiment soignée chez Apple. Sans compter que leur écosystème est très bien pensé, tout fonctionne très bien. Vous avez un iPhone, un iPad, un Mac, ça marche tout nickel ensemble. Je trouve qu'Apple est celui aussi qui respecte le mieux la vie privée. J'aime aussi le design de leurs produits, je trouve qu'il est assez intemporel, ils évoluent par petites touches, on reconnaît tout de suite leurs produits. Et puis, quand on aime les belles finitions, ils sont quand même au-dessus du lot. Et enfin, je dis jamais non, allez un petit coup dans leur boutique, et en plus leur SAV est vraiment très bon. Encore une fois, ça ne concerne que moi, je trouve que dans les trois marques, il y a de très belles choses, vraiment des choses très intéressantes. Et en plus qui sont exclusives à une marque à une autre, donc quand on veut tout essayer, on est obligé de, comme moi, tout avoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ça a été compréhensible. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, que ça aide d'autres personnes, ça ce serait vraiment très cool pour moi.
On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Le réseau social créé en 2004 par Mark Zuckerberg, putain c'est dur hein. L'énorme réseau social créé en 2004 par Mark Zuckerberg avec ses camarades de l'université d'Harvard. D'Harvard.